Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 22 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on commence tout de suite avec l'oracle au quotidien. On va voir un petit message, on y va. On en a deux. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer et de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, euh, j'ai l'impression que vous allez accompagner une personne qui doit faire un deuil. Alors ça peut être un ami, une amie, ou alors dans votre activité professionnelle, ou un ou une collègue, ou au niveau familial. En tout cas, ici, il y a cette histoire d'aider une personne à clôturer un cycle de sa vie, hein. Pour d'autres, c'est une personne qui vous aide, hein. Alors le deuil, oui, on peut faire le deuil, un deuil relationnel, un deuil d'une situation, mais c'est aussi la fin d'un cycle, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? Des déplacements sont à prévoir, il y a du mouvement. Euh, donc ici, on est peut-être sur une journée. Alors attention, je rappelle toujours que les énergies ne sont pas figées, hein. Ce que je dis pour mercredi peut se passer dans 3 jours, hein. Euh, ouais, il y a vraiment cette histoire de fin de cycle, de clôturer quelque chose sur ce mercredi pour pouvoir avancer parce qu'il y a des choses qui se préparent pour vous, hein. Ça va bouger. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil? On vous appelle à aller dans une nouvelle direction. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Et chassez la peur derrière, hein. Bon, ouais, il y a vraiment cette bienveillance, hein. Il y a une énergie de bienveillance sur ce mercredi, d'apaisement. Euh, il y a la fin d'un conflit intérieur ou la fin d'un combat ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes enfin dans l'acceptation de ce qui est. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour? Bon, drôle, perplexe, embarrassé, il y en a trop. Bon, on a plusieurs. Vous jouez sur l'humour un petit peu aujourd'hui. Ça va vous faire du bien. Allez, une carte, une seule carte. Ou deux, hein, à la limite, mais pas trois, pas quatre. Allez, fatigué, motivé. Bon, on a les deux qui sont là. Alors, fatigué, je pense que ben, c'est dû à cette phase de fin de cycle ici, hein. Fatigué voudra déposer les armes et arrêter le combat. Le rythme ne lui convient pas, l'ambiance l'alourdit, les mots ne rentrent plus, la tâche se fait au ralenti, en forçant. Son mot d'ordre, stop, son antidote, dormir. Il y a quelque chose qui prend fin, hein, clairement. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être par rapport à un relationnel, à une situation. Euh, il y a vraiment cette histoire de lâcher prise et de bienveillance, hein. Bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle G.
pour ce mercredi 22 juin 2022. Ah ben tiens, 22 juin 2022. On n'aurait pas un portail là? Non, c'est pas là. Bon, vous me direz en commentaire quand est-ce qu'arrive le portail là, énergétique. Il y en a un deuxième là en juin. Allez, quel est le message pour ce mercredi 22 juin 2022? 22-22 quand même, hein. On a la perte, le vol, les nouvelles. Bon, on peut avoir des mauvaises nouvelles ou alors il y a une perte de communication ici. Aïe, aïe, bah oui, on voit bien ici, hein, que vous avez le courage de mettre fin à quelque chose. Il y a une transformation ici, hein, clairement. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans un engagement quel qu'il soit, hein, que ce soit un contrat ou relationnel. Vous mettez fin à quelque chose. J'ai le printemps qui a voulu se retourner après la pluie, le beau temps, hein. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher. Derrière, on a le chien, l'hiver, les tours, enfin, le bâtiment, hein, l'argent et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Ici, on peut avoir une personne qui va venir vous soutenir concernant une somme d'argent qui est bloquée. Là, on pourrait me parler de banque, hein. Alors, ça pourrait être une banquière. Pour d'autres, il y a des contacts encore. Ici, on me parle de nombreux contacts, hein. Alors, peut-être que vous n'avez plus de contact avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit qu'il y avait un lien affectif là entre vous. Il y a une rupture de communication, rupture d'un lien. Il y a peut-être aussi des dépenses pour des animaux de compagnie ici, hein. Dépenses au niveau de la santé ou dépenses vétérinaires, hein, rendez-vous chez le vétérinaire, visite annuelle ou autre, hein. Alors, on a la campagne, le foyer, la dame âgée, le lion, le coquillage et l'écureuil. Il y en a qui ont besoin de vacances, là, hein. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, ici, j'ai l'impression que soit vous êtes, comment dire, en train d'économiser une certaine somme d'argent pour réaliser un projet au niveau du foyer. Ça peut être la construction d'une maison, l'achat d'un logement, le fait de partir de la ville. Parce que ici, j'ai la campagne. C'est quelque chose que vous voulez. Vous voulez préserver votre foyer ou votre lieu de vie aussi, c'est possible. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe aussi par rapport à des vacances. Pour d'autres, vous prenez du recul, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a une évolution intérieure ici, hein, qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui va venir vous animer. Une nouvelle envie, une nouvelle passion. Vous allez découvrir quelque chose là. Pour d'autres, il y a un déplacement pour voir la famille qui est en train de se mettre en place. Pour d'autres encore, vous pourriez vous éloigner de quelqu'un. Bon, alors au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous acceptez que là où vous êtes actuellement, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. J'ai une situation comme ça où vous êtes là où vous êtes actuellement, ça ne vous convient pas, il y a un mal-être. Euh, donc soit c'est un mal-être au niveau de l'ambiance ou du poste en lui-même, soit c'est parce que vous n'êtes pas dans un emploi stable. Là, vous vous êtes battu, je crois, jusqu'à maintenant pour essayer d'obtenir une certaine stabilité, peut-être dans cette entreprise. Là, vous lâchez prise, vous comprenez que votre stabilité, elle est ailleurs.
il y a une belle évolution dans tous les cas. On voit qu'il y a encore peut-être des petites craintes, des petites peurs ici, hein. Pour d'autres, c'est par rapport à un relationnel où vous ne vouliez pas lâcher, vous vous êtes battu pour quelque chose et là, vous comprenez qu'il est temps de s'éloigner. Euh, vous avez évolué différemment par rapport à un entourage. On va regarder derrière, on a la justice, les deux coupes et la paix. C'est positif pour vous et vous êtes protégé. Donc il y a quelque chose de... J'ai un soulagement ici, clairement. Alors ça peut être aussi une décision de justice ici qui se passe bien, hein. Il y a un bonheur, il y a une joie ici, euh, qui est une décision de justice ou administrative qui est en votre faveur. Il y a une officialisation aussi. Vous allez acter quelque chose sur ce jour, mais ça vous demande, je pense, d'aller vers de nouveaux horizons, euh, de lâcher quelque chose, un projet, une situation ou autre. Bon, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mercredi 22 juillet 2022. On a le miroir magnétique et la loi. Alors, il y a une vérité ici qui peut arriver. On voit que vous retrouvez un équilibre. Ça peut nous parler, ici, ça nous parle de vous, hein, par rapport à l'administratif, le juridique, ou par rapport à une prise de décision. Il y a la fécondité et la chance. Ok. Donc là, clairement, hein, vous réfléchissez, hein, par rapport à une opportunité, une décision à prendre. Il va falloir que vous que vous actiez quelque chose ici par rapport à un coup de chance. Est-ce que vous allez saisir cette chance ou non? Mais je sens que c'est difficile, il y a une dualité parce que vous devez, alors je me répète, hein, vous devez faire des concessions ou lâcher quelque chose, hein, vous détacher de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le carrefour, le choix, le rêve, la victoire, la séparation, le contrat. Voilà. Moi, je pense ici qu'il y a... Alors, vous avez peut-être souhaité un certain emploi, un certain emploi. Ici, il y a l'opportunité, il y a une opportunité à saisir, mais ça vous demande, voilà, de vous séparer d'un engagement, hein, que vous avez actuellement, de rompre votre contrat de travail. Cette histoire de risque, de peur aussi peut-être, hein, par rapport à ça. Il y a la joie derrière, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'accusation en carte centrale, la fatalité. Il y a bien quelque chose qui se termine ici, hein, chez vous. L'hérédité, la santé, bouclier. Oui. Bon, il y a une fin difficile, une fin de cycle difficile. On voit que par rapport à l'extérieur, on nous parle d'une situation du passé. Ou ça a un lien avec un héritage, une succession. C'est peut-être en lien avec la famille. On voit ici que ça vous mine ici, hein, ça vous, je dirais pas que ça vous blesse, mais il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits, ou alors c'est un conflit intérieur que vous avez par rapport au fait de mettre fin à quelque chose. Mais là, avec la fatalité, on vous dit que de toute manière, ça doit se terminer. Peut-être que c'est déjà terminé, mais que vous n'étiez pas dans l'acceptation. On a le bouclier ici, on va remettre une carte sur ce bouclier. Le retour. La naissance, bah oui. Vous n'avez rien à craindre par rapport au fait de mettre fin à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous revenir, hein, ici. Il y a un redémarrage, il y a un nouveau cycle. Vous voyez, avec cette roue-là et la naissance, il y a vraiment cette histoire de nouveau cycle. Donc,
Vous n'avez rien à perdre. Ce qui doit se terminer, enfin, c'est même obligatoire en fin de compte, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et qu'il y a un nouveau cycle qui doit redémarrer là. Et je sens que c'est assez pressant. Ce nouveau cycle, il est là, il attend que vous en fin de compte. Et là, sur cette journée, vous allez certainement pouvoir mettre fin. Mettre fin à un passé. Arrêtez de vous battre contre quelque chose qui, de toute façon, doit se terminer, ou arrêtez de retenir quelque chose qui n'est plus, qui ne vous sert plus, qui n'est plus utile. Mais on voit une difficulté quand même, une dualité, mais vous allez y arriver. Avec la santé, on nous parle aussi de guérison ici, hein. Ok. Bon, d'où le fait que vous soyez un peu fatigué. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental pour ce mercredi 22 juin 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. On nous parle de nouveau départ, de renaissance. On a la blessure. On avoue que vous soyez un homme ou une femme ici. On vous pousse hein, vers un nouveau départ. On voit qu'il y a cette histoire de blessure, hein. Alors pour certains et certaines, vous avez toujours quelqu'un dans la tête ici. Pour d'autres, oui, vous avez du mal à vous remettre d'une ancienne relation. Pour d'autres, il y a cette histoire de guérir de blessures du passé, hein, clairement. Allez, on va faire la coupe. On a la naissance et l'âme sœur. Bon, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour les couples, ici, on pourrait parler d'un nouveau projet avec votre moitié. L'arrivée d'un enfant. Vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte. Attention, comme d'habitude, parce que j'en vois dans les commentaires. C'est une guide en général, je passe les messages, c'est pas, ça vous est pas forcément destiné, hein. Si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants ou que vous ne pouvez plus en avoir, ça ne vous concerne pas, hein. On a la rencontre et on a l'amour éphémère. Le flirt. J'entends le flirt. Vous êtes peut-être déjà croisés, hein. Les célibataires, vous avez peut-être déjà croisé cette personne, vous avez peut-être déjà parlé avec elle. Ça a été vraiment rapide. Pour les couples là et ceux qui sont en lien, on voit il y a peut-être ouais, il y a de la nouveauté dans l'air, il y a de la légèreté dans l'air, il y a peut-être une opportunité de se retrouver à deux. Allez, on va regarder au dos. On vous retrouve, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'attraction, le choix, l'issue, le succès et l'amour véritable. Ah, non, il y avait une carte après le choix. Qu'est-ce qu'on avait? L'amitié est sincère. Ah, ben dis donc, on a des cartes positives là. On va voir le tirage que ça donne, hein. Ici, vous hésitez. Alors, il y a une attraction entre deux personnes, entre vous et une autre personne ici. Une attraction très forte. Pour certains et certaines, vous connaissez très bien cette personne. Ou c'est par le biais d'amis ou d'un entourage là que vous avez connu cette personne. Ici, il y a des révélations au niveau des sentiments. On voit qu'il y a des sentiments réciproques. Vous êtes dans l'hésitation. Ou alors c'est vous hein, qui hésitez à révéler vos sentiments.
Euh, pour les couples ici, bah, il y a cette histoire de séduction, hein. De séduction, de renouveau ici, clairement. Bon, on va regarder le tirage. Sur l'accusation, on a la sagesse, le bon raisonnement. Sur la fatalité, on a le temps, la patience. Sur l'hérédité, on a la pause, le break. Sur la santé, on a la rencontre. Et sur le bouclier, le retour, la naissance, on a la rivalité, le triangle amoureux. Alors, j'ai des personnes ici qui arrêtent d'être dans l'attente du retour d'une personne, qui vont rencontrer, qui vont faire une nouvelle rencontre. On voit que là, il y a un apaisement au niveau d'un conflit intérieur, hein, clairement. Il y a une réflexion. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté d'attendre. Vous avez lâché prise par rapport à un passé. On voit ici que vous rencontrez une nouvelle personne. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, sur cette carte, on a bien 3 personnes. Il y a le retour, à mon avis, d'une personne du passé et cette nouvelle rencontre. Bon, on voit que vous êtes plus dans le fait de vous recentrer sur vous et d'être dans la réflexion, dans l'introspection. Alors, on va remettre des cartes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est peu importe votre situation, hein. Hop. Sur le temps, on a l'union, le couple. Sur l'hérédité, la pause, on a la stabilité. Sur la rencontre, on a la séparation. Sur la rivalité, le triangle amoureux, on a le non. Et sur la sagesse, le bon raisonnement, on a le message envoyé. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous là qui sont en couple, on voit que vous mettez fin à un engagement, hein, clairement. Vous mettez fin à un engagement parce que la personne en face de vous ne s'investissait plus dans la relation. Peut-être que vous aussi, hein. De toute façon, quand une relation dysfonctionne, quel que soit le relationnel, il y a toujours des responsabilités de chaque côté, hein. C'est toujours du 50-50. Mm. Euh, pour celles et ceux là qui... Là, il y en a qui sont dans l'acceptation, qui a bien une relation qui est terminée. Alors, à mon avis, pour certains et certaines d'entre vous, elle est déjà terminée cette relation parce qu'on a le passé, on a la pause. Euh, C'était bien ancré ici. Peut-être que c'est une personne qui vous a mis en suspens. Dans tous les cas, ouais, on voit ici que c'est pas une personne qui a envie de stabilité ou qui est prête à se stabiliser. Là, vous avez fait une... Ouais, il y a une guérison, hein, qui s'est créée par rapport à cette rupture. Et on voit cette nouvelle rencontre. Cependant, là, avec la rencontre et la rupture, pour moi, il y a vraiment le fait d'avoir une nouvelle histoire, une potentielle nouvelle histoire qui peut commencer et le retour de cette personne. Bon, ça devient intriguant tout ça. On va remettre des cartes, hein. On voit que là, vous dites non, hein. Vous dites non au conflit et à la rivalité, au fait d'être les fesses entre deux chaises, la crise de burn-out. Ouais, bon, c'est pas facile, hein, pour vous. Ouais, il y a une dépendance affective ici. Donc là, on a l'été, hein, l'atmosphère chaleureuse, Cancer, Lion, Vierge. Ouais. Ouais, pour moi, ici, s'il y a une relation, enfin, relation à trois, c'est même pas une relation cachée ici, hein. On est vraiment dans une relation où il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et une autre qui fait partie de votre passé avec qui ça a été compliqué. Il y a eu une dépendance affective. Peut-être que cette personne avait des addictions aussi, hein, c'est possible, qui revient. Et là, moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez. Et pour moi, là, on nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein. Donc ici, je vois pas.
Je vois un refus hein, du passé. Vous ne voulez plus de... Alors, vous ne voulez plus peut-être de relations non définies hein, aussi, ici. Là, c'est possible aussi, hein, puisque là, on a le nom et le secret. Je pense que là, il y a vraiment cette idée de se tourner vers une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, de mettre fin à quelque chose. Là, on voit que vous vouliez vous engager sur du long terme, ça ne fonctionnait pas, vous mettez fin à ça. Ça se fait pas sans mal, hein. Euh, de votre côté, c'est terminé. De la personne en face de vous, là, pour elle, c'est une pause, ce n'est pas terminé. Tiens, j'ai quand même regardé avec le 77, c'est un peu loin là. Mais bon, on va regarder, allez, sur vous là, au niveau sentimental. Ah, il y a des questionnements, ouais. Ouais, vous vous posez des questions sur la manière d'acter les choses, d'entreprendre, sur la manière d'agir, sur votre manière d'agir. Allez, la personne en face de vous là, extérieur. Oh, il y a trop de cartes. Allez. Je vais essayer de me dépêcher quand même. Bah, on nous parle bien d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Hein. On est dans une guidance générale. On va en mettre une. On nous parle d'invitation ici. Ouais, il y a une proposition et une invitation. On nous parle aussi peut-être que cette personne a des dépendances avec l'alcool. Hein. On va regarder sur la santé, la rencontre, la séparation. On a l'écoute. Ok. Alors, sur le bouclier, la naissance, le retour. Là, on avait quoi? Ah oui, le triangle amoureux, le nom et le secret. Pour d'autres, oui, vous sortiez d'une relation qui n'est pas définie, qui n'est pas officielle. Hein. Il y a trop de cartes. Hop. Oula. On a le rond-point ici qui nous parle justement de se recentrer sur soi, de prendre une direction. Il y a quelque chose de surprenant ici. Oui, vous tournez le dos à quelque chose, hein, clairement, avec le nom. Et là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous tournez le dos. Et avec le bon raisonnement, le message envoyé, personne extérieure à vous et l'âme sœur. Ouais. On parle encore de raisonnement avec le renard. Non, il y a beaucoup trop de cartes. Hop. Ouais, on parle de raisonnement avec le renard. On parle d'observation aussi. Vous êtes prudent, prudente. Ouais. Vous faites le deuil d'une manipulation pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, vous tournez le dos. Encore une fois. Vous tournez le dos à une personne ici. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas été... Alors, comme j'en ai plusieurs, hein, parce qu'il y a quand même au moins 2 personnes dans le lot, plus vous. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à un passé. Hein. Pour moi, c'est une personne du passé. Hein. Et vous allez tourner le dos à ça et vous allez vous concentrer sur cette nouvelle rencontre. Cette histoire d'être à l'écoute. Hein. Bon. Après, je vous le dis, ici, on a quand même le burn-out, la crise. Ici, vous mettez fin à un espoir ici. Hein. Vous êtes dans l'acceptation, hein, que ça ne se passera pas comme ça. Vous vous écoutez. C'est très bien. Après, je ne dis pas que ça ne se fait pas sans mal. Il pourrait y avoir de bons conseils hein, d'une personne ici. Allez, on va faire les questions-réponses. Fatigué, moi j'ai les prises de tête. Hein. C'est le mental qui tourne à plein régime et là vous mettez fin à quelque chose, c'est plus possible. Vous êtes lassé. Hein. Alors, au niveau sentimental, tu n'es pas prêt. 10 jours, on l'avait déjà cette carte. N'écoute pas les autres. Ouais, ouais, oui. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne soyez pas influencés hein, par des personnes extérieures à vous.
célibataire, hein, si vous n'êtes pas prêt ou prête, vous n'êtes pas prêt. On pourrait vous dire, par exemple, avec n'écoute pas les autres, tiens, ça fait tellement longtemps que tu es célibataire, voilà. Il serait temps que tu te bouges pour rencontrer quelqu'un. Non, non, mais n'écoutez surtout pas ça. Et pour celles et ceux qui sont en lien, il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à passer une étape ici, mais il vous faut encore du temps, hein. N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire, hein. Alors, le message. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Regarde les signes, tu es guidé. Et avec la date, donc là on a 10 jours, on a la pleine lune. Allez, un petit indice avec la date. Entre 2 et 14 jours. Et on a 10 jours ici, hein, donc bon. Et on nous parle d'aujourd'hui en dos, donc il y a vraiment quelque chose de proche là, hein, qui arrive. Hop, on va regarder au niveau général. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, je suis en train de faire les signes du mois de juillet. Alors j'ai mis les balances parce que les balances, le mois dernier, le montage s'est mal fait. Donc les balances, vous avez déjà votre vidéo du mois de juillet. On a le nom. On a le rétablissement. Alors c'est pas un nom avec certitude, hein, mais on a une réponse négative. Là, on peut vous dire que ce qui est important, c'est pas votre question, c'est vous, hein. C'est votre établissement à vous, votre bien-être d'abord. Alors, on va voir avec les messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. Donc là, on le répète, hein. Surprise inattendue négative, d'où le nom. Bon, si vous avez quelque chose de négatif, hein, qui arrive prochainement, c'est qu'on essaye de vous envoyer un signe comme quoi vous devez d'abord penser à vous. Vous devez recharger les batteries. Bah oui, vous êtes fatigué, hein. Entre 5 et 10 ans, derrière, on a un mercredi. Donc entre 5 et 10 ans, ça fait peut-être déjà entre 5 et 10 ans, là, parce qu'on est quand même sur la fin d'un cycle, hein. Il y a peut-être la fin d'un chapitre de votre vie. Entre 5 et 10 ans, ça me parle beaucoup plus du passé, j'ai l'impression. Je vais remettre une carte juste pour voir. Si on donne une précision. Le mois prochain. Ouais. Demain, oui. Bon, je pense ici que oui, il y a vraiment quelque chose par rapport au passé, là, qu'il va falloir régler. C'est ce qui vous déséquilibre aujourd'hui, c'est ce qui vous fatigue aujourd'hui, hein. Euh, on parle du mois prochain, alors il se passera peut-être quelque chose le mois prochain, en juillet. Euh, ouais. Vous devez retrouver un équilibre, vous devez vous ressourcer, vous devez penser à vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère que ça vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.